L'âme a une influence sur le comportement sexuel de l'homme et de la femme lorsqu'ils sont liés au niveau de l'âme. Si deux âmes se rencontrent dans le but d'une évolution supérieure, la sexualité peut être retardée voire diminuée afin que l'énergie du couple serve au développement du corps mental supérieur. L'amour passionnel astral est brisé et réduit afin de laisser place à l'amour de l'âme. Cependant, le manque de compréhension de cette influence peut causer de la souffrance pour l'ego. Il est important de réaliser que l'âme a un pouvoir vibratoire sur les corps et de comprendre les lois de ce pouvoir vibratoire afin de ne plus souffrir psychologiquement de la sexualité. L'âme évolue à travers l'expérience de l'ego, et si l'ego comprend le plan de l'âme, il souffrira moins de son influence. La sexualité naturelle de l'homme n'entrave pas l'évolution de l'âme si l'ego a compris que la sexualité ne peut être le centre de sa vie conjugale. Il est donc avantageux pour l'ego de comprendre sa relation vibratoire avec l'âme pour éviter les souffrances et permettre une évolution spirituelle. Dans cet extrait, il est expliqué que pour évoluer vers une conscience supérieure, il est nécessaire que l'âme guide la sexualité de l'individu. Si l'ego refuse de laisser l'âme prendre le contrôle, des conflits peuvent survenir dans le couple. Lorsque deux personnes évoluent conjointement, le problème est moins important, mais lorsque l'un des partenaires porte le poids de l'expérience, cela peut causer des tensions. Il est donc recommandé à celui qui comprend la situation de ne pas trop souffrir intellectuellement, tandis que l'autre partenaire, avec le temps, finit par comprendre et accepter. La sexualité humaine inconsciente est considérée comme un frein à la participation directe de l'âme dans l'ego. L'importance accordée à la sexualité dans la vie de l'homme est vue comme excessive et déconnectée de son bien-être réel. L'âme cherche à dominer l'ego et à le faire évoluer, mais beaucoup pensent à tort que la sexualité entrave la spiritualité, alors qu'en réalité, c'est l'attitude de l'homme envers la sexualité qui empêche le contact vibratoire entre l'âme et l'ego. L'ego doit apprendre à se détacher des formes caractéristiques de l'expérience sexuelle et à vivre sa sexualité d'un point de vue vibratoire. L'importance que l'ego accorde à la sexualité est basée sur son insécurité, alors que l'âme cherche à lui faire comprendre qu'il doit lâcher prise. Le sexuel doit être canalisé par l'homme, sans être influencé par l'ego. Dans un couple conscientisé, la vie intime dépend de la vibration de l'âme et de l'harmonie de l'esprit, plutôt que de l'harmonie sexuelle et psychologique. L'âme doit avoir le contrôle sur l'évolution de la race humaine. Le problème de la sexualité chez l'homme engendre une surpopulation et peut causer des problèmes dans les pays pauvres. Le couple en évolution intègre sa conscience, ce qui altère la vie intime d'un point de vue psychologique. Il est important de démystifier la sexualité et de la comprendre selon les lois de l'âme, pour éviter la souffrance inutile. L'ego s'approprie le plaisir sexuel pour combler un vide, tandis que l'ego conscient ne le fait pas. La sexualité doit être vécue naturellement, en conformité avec les lois de l'âme et non l'illusion de l'ego. Lorsque l'âme influence la vie intime d'un couple, il est important que celui qui en est conscient attende patiemment que son partenaire découvre lui aussi ce qu'il a à découvrir. Les unions d'âme dans l'expérience matérielle sont liées à une dimension occulte et ne peuvent être comprises que lorsque l'homme et la femme sont suffisamment conscients. L'âme utilise souvent l'expérience sexuelle pour faire reconnaître sa présence à l'homme, ce qui peut bouleverser et transformer son ego. Les forces intérieures peuvent toucher aussi bien l'esprit que la sexualité de l'homme, et il est donc nécessaire de lâcher prise au niveau de son ego pour grandir dans une nouvelle conscience. Lorsque deux âmes s'unissent pour élever leur taux vibratoire, les lois de l'esprit doivent primer sur celles du corps matériel. L'ego qui reconnaît l'activité intérieure en lui ressentira un soulagement et une élévation de son être, tandis que celui qui ne perçoit pas cette activité en souffrira et verra son caractère se ternir. La canalisation de l'énergie sexuelle conscientisée élève le taux vibratoire de l'ego et rend l'homme ou la femme plus sensible à tous les niveaux de son expérience. Le texte aborde la relation entre l'ego et l'âme dans le processus d'évolution spirituelle de l'homme. Il souligne que lorsque l'ego interfère avec la canalisation des plans spirituels, cela retarde l'évolution. La sexualité consciente est présentée comme une porte vers l'évolution, tandis que l'ego doit être contrôlé par l'âme pour ne pas perturber le flux énergétique. Le couple doit comprendre la nécessité des changements induits par l'âme et ne pas s'inquiéter de la transformation de leur sexualité. L'orientation sexuelle évolue avec la conscience de l'homme. La sexualité joue un rôle essentiel dans la vie humaine, mais beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles n'ont pas compris sa fonction. Il est important de comprendre que la sexualité relie l'âme à la matière et que son harmonie avec les autres, l'énergie de la conscience, est essentielle. Avant d'atteindre cette harmonie, l'homme doit souvent faire face à des expériences
Douloureuse pour rectifier les erreurs passées. Les couples ont une opportunité de sortir de leur ignorance et de se comprendre mutuellement. Lorsque l'ego met de côté ses conceptions personnelles et serre l'âme, l'expérience sexuelle devient profonde et harmonieuse. Il est essentiel de voir les transformations à travers la lentille de la transformation plutôt que dans l'ignorance de la personnalité. Il est également important de ne pas se prendre trop au sérieux et de ne pas accorder une importance démesurée à la sexualité. L'homme n'a pas toujours besoin d'une activité sexuelle intense et peut s'en satisfaire avec moins.